Chers étudiants, bonjour. Ce matin, nous abordons la 5e séance de notre cours intitulée Attitude et communication interindividuelle. Pour que nous puissions atteindre les objectifs visés par ce cours, nous avons schématisé le cours comme suit. Petit 1, approche de définition. Composantes en petit 2. 3. Les agents. 4. Les fonctions. En revenant à l'approche de définition, il faut comprendre que le concept d'attitude est l'un des plus anciens concepts développés en psychologie sociale. Et ce concept a été emprunté à la psychosociologie. Mais ce qu'il faut comprendre, nous allons mettre l'accent non seulement sur deux approches, une définition brève et une définition plus complète. Dans la définition brève, l'attitude désigne en psychosociologie la manière dont une personne se situe par rapport à des objets de valeur. Dans la définition complète, les attitudes sont acquises par un individu au fil des expériences. Autrement dit, les attitudes sont plus ou moins durables et susceptibles de changement sous l'effet des influences extérieures. Donc, cela veut dire que l'attitude développe une relation privilégiée d'un individu envers un objet. Cette relation s'effectue selon une polarité affective. Donc c'est ce qu'on appelle attitude. Mais cette attitude a différentes composantes. Ces composantes sont à la fois cognitives, affectives et conatives. La composante cognitive, c'est l'ensemble des idées et des connaissances entretenues à l'égard d'un objet ou d'une classe d'objets. Autrement dit, c'est l'ensemble des informations et des croyances qu'un individu dispose par rapport à un produit, par rapport à un objet. Donc, cela suppose que la composante cognitive permet de mieux s'apprécier, de mieux apprécier la notoriété d'un produit par rapport aux autres produits des concurrents. La composante affective, c'est le sentiment favorable ou défavorable d'un consommateur à l'égard d'un objet ou d'une classe d'objets. Donc ici, on met l'accent sur les réactions émotionnelles du consommateur par rapport au produit. Tandis que la composante conative, autrement appelée composante comportementale, est liée à la réaction que le consommateur aura à l'égard de l'objet. Quand vous prenez par exemple le comportement d'achat, vous voyez, il y a certains, quand vous vous déplacez pour le marché, vous allez pour une intention. Mais une fois au marché, l'intention change parce que vous avez vu un objet. Vous voulez l'acheter, vous pensez. Ce comportement d'achat, c'est ce qu'on appelle la composante conative. Mais on ne peut pas parler d'attitude sans connaître les agents de l'attitude. Pour que nous puissions changer de comportement, il faut qu'il y ait des agents. Donc parmi ces agents, nous avons le milieu culturel. L'individu grandit dans un milieu culturel. Ce milieu a ses normes. Ce milieu a ses règles qui permettent à l'individu d'acquérir ses valeurs, qui permet à l'individu de s'adapter à ses réalités culturelles. Vous avez également la famille. Comme on le dit le plus souvent, la famille est la cellule de base d'une société. Et l'individu grandit au sein d'une famille. Donc, la famille a un impact sur le changement d'attitude d'un individu. Et également, vous avez les groupes de référence. Ce sont des groupes
pour lesquels le consommateur peut être admiratif ou au contraire critique. Vous voyez, ici, chacun de nous se réfère à un groupe, s'identifie à ce groupe. Et lorsque l'individu s'identifie à ces groupes, peut acquérir ou rejeter le comportement de ces groupes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe de référence a un impact sur le changement d'attitude de l'individu. Également, vous avez les informations et les expériences personnelles. Vous voyez, l'homme peut changer d'attitude en tenant compte des informations reçues et l'expérience de la société. C'est pourquoi il y a même dans des jargons belais où on dit que tu peux tromper la femme une fois, deux fois, mais troisième fois, elle ne pourra pas être trompée pour être enceinte. Parce qu'elle connaît maintenant l'expérience douloureuse de l'accouchement. Vous voyez? Donc, à travers ces informations et l'expérience personnelle, on peut également changer d'attitude. Et enfin, nous abordons les fonctions de l'attitude. Ce qu'il faut comprendre ici, les fonctions sont à la fois cognitives, toniques et régulatrices. La fonction cognitive, ici, donne la direction dans la reconnaissance ou l'estimation des informations perçues à travers l'environnement ou dans l'environnement. Vous voyez? Donc la cognition fait référence à la connaissance. Tandis que la fonction tonique fait référence à la source des conduites. Tout à l'heure, on était là en train de dire que pour que l'individu puisse acquérir certains comportements, il faut qu'il se réfère soit à son milieu culturel, il faut qu'il se réfère à sa famille ou à ses amis ou groupe de référence. Donc la fonction tonique ici sous-entend que l'individu acquiert des connaissances ou acquiert un bon comportement en se référant à une source. La fonction régulatrice est celle qui oriente le comportement de l'individu à travers la multiplicité des acteurs. Donc, même si nous sommes nombreux, même si nous sommes dans une société, nous savons qui peut être notre référence en matière de comportement. Donc, ce sont les différents aspects qu'il faut maîtriser. Mais ce qu'il faut comprendre ici, et surtout que nous voudrions mettre l'accent, ce sont les agents et les composantes de l'attitude. Ces composantes, on a dit qu'elles sont à la fois cognitives, affectives et conatives. Quant aux agents, il faut mettre l'accent sur le milieu culturel. Et cela varie d'une société à une autre. Nous n'avons pas les mêmes comportements. Quand vous prenez un enfant soussou et un enfant peul, un enfant malinqué ou celui de la forêt, ils n'auront pas les mêmes comportements, mais tandis qu'ils vivent dans le même pays. Vous voyez? Donc ça varie d'une zone à une autre. Également, l'éducation familiale. Vous voyez, il y a certains, lorsqu'ils ont des moyens pour éduquer leurs enfants, ils ne pourront pas penser que demain ou après-demain, l'enfant doit être capable d'en chercher. Donc, on va lui donner une éducation ratée et finalement, l'enfant sera soit un bandit. Donc, également, vous avez les groupes de référence. C'est pourquoi on dit qu'il faut contrôler même les amis ou bien ceux qui fréquentent des enfants. Et vous voyez, les informations reçues et l'expérience professionnelle. Donc, quand l'expérience personnelle, quand vous voyez, vous fréquentez de faux amis, vous serez également faux. Quand vous fréquentez des drogueurs, vous serez drogueur. Parce que vous êtes, on vous apprend également à insérer leur société. Mais également, l'information personnelle. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez les téléphones Android, il y a des enfants qui n'ont même pas encore atteint l'âge de 10 ans qui ont des téléphones Android et ils ont accès à toutes les informations. L'Internet ne pourra pas leur dire que ça, vous n'êtes pas habilité à voir ces films pornographiques. Vous voyez? Donc, il faut également qu'on essaie de contrôler tous ces aspects. Donc, c'est pourquoi le changement d'attitude intéresse surtout les composantes et les agents de l'attitude. Je vous remercie. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, vous serez satisfait.